Donc on l'attendait avec impatience de fêter ça avec vous. Un rassemblement sous les cerisiers en fleurs, au Hanami. Et pour fêter dignement cet anniversaire, l'autre fil rouge, c'était forcément les taiko, des tambours traditionnels japonais. Je vous souhaite vraiment de partager cette journée, d'en profiter. Il fait beau, il fait pas froid. Il n'y a pas de nuages pour nous inquiéter. Et donc voilà, toutes les conditions sont rassemblées pour passer des moments extraordinaires. Nous aurons dans la journée donc une prestation tout à l'heure dans quelques minutes, les taiko de Saint-Cyr-sur-Loire, des amis très chers qui ont toujours tenu leur parole pour venir nous rejoindre. Ensuite, vous aurez droit à une déjeuner sur l'herbe, voilà, en famille, entre amis, sur les bâches. Ensuite, vous aurez droit à une deuxième séance un peu plus longue de taiko. Ensuite, nous ferons une petite pause kamishibai, qui est le conte traditionnel japonais, un petit peu comme notre guignol à nous, sauf que eux, c'est sur des planches illustrées. Donc, ça intéresse, je ne vous raconte pas, les petits, les grands et les seniors qui se marrent. Je vous jure, il y a une personne en bas qui m'a dit, Philippe, mais j'ai ri. Nos amis de Saint-Cyr referont une petite prestation avant de repartir pour 16 h pour le retour. Et puis la journée va continuer ainsi. À plus tard et profitez bien. Et puis interpellons-nous voilà, par prénom, voilà. Avec une distance bien entendu, hein, avec ou sans masque. Voilà. Très bonne, excellente journée à vous. À plus tard.
destinée. Nous faisons partie de l'association Amitié Saint-Cyr Japon de Saint-Cyr-sur-Loire. Notre association est née de la fermeture du lycée franco-japonais, le lycée Konan de Touraine, qui avait déjà son groupe de taiko à l'époque. Donc nous, on a récupéré le flambeau et on essaye de le maintenir le plus possible. Désolée, un peu essoufflée. Donc nous, ça fait à peu près 7 ans qu'on joue du tambour de façon complètement bénévole et associatif. Donc c'est vraiment une joie pour nous de jouer du tambour, ça résonne vraiment dans nos cœurs et on pense que c'est ce lien en fait du tambour, le son du tambour qui nous a rassemblés ici comme une destinée. C'est pour ça que notre nom de groupe c'est Enishi. Merci. Notre prochain morceau se dénomme Shoryu. Shoryu, qui est donc le vol du dragon. On espère pouvoir vous faire imager un dragon qui serpente derrière nous dans le ciel. Vu le ciel dégagé, il y a peu de chances que vous ne le voyez pas. Merci beaucoup.
Il y a un dicton en japonais qui dit que pour maîtriser quelque chose, il faut le faire pendant 60 000 heures. Donc nous, on ne pense pas avoir fait encore 60 000 heures de taiko, mais on essaye de s'en approcher au plus possible. Si, bah, certains d'entre nous, si bien sûr. Obamo, 60 000. Et donc ce morceau, il est fait pour représenter cette volonté de jouer avec précision, avec virtuosité. Et ce morceau, c'est Takumi. Et ce sera le dernier de notre set avant la pause pour aller déguster ces magnifiques takoyaki. Merci à tous.
donc ça, ce sont ce qu'on appelle des taiko. Donc taiko qui veut dire tambour en japonais. Le tambour japonais s'appelle wadaiko. Ça revient à la même chose, mais voilà. Donc le wadaiko, c'est le tambour japonais. Le taiko, c'est le tambour. Voilà. Vous avez pu remarquer qu'on a différents types de tambours, mais on en reparlera tout à l'heure un peu plus. Mais voilà, on a des pièces qui sont en un seul morceau et on a d'autres qui sont tendues par des cordes. Tout ça permet d'avoir différentes sonorités et même différentes manières de résonner. Là, un petit peu pour une légère présentation des tambours, mais je vous dis, on présenterait les tambours plus en détail tout à l'heure. L'histoire. Alors, merci. Officiellement, c'est donc la déesse Amaterasu, qui est la déesse du soleil au Japon, qui, elle est à l'initiative de la création des tambours japonais. Amaterasu, donc de colère, s'est enfermée dans une grotte. Donc quand c'est la déesse du soleil, quand elle est enfermée dans une grotte, forcément le soleil ne se lève plus. Problème, dans ce cas-là, plus de soleil, plus de lumière, plus de nourriture. Donc grande catastrophe au niveau du Japon, à ce niveau-là, à cette époque. Donc les autres dieux font tout ce qu'il faut pour la faire sortir, et rien n'y fait, elle reste enfermée dans sa grotte, elle ne veut rien savoir. Et en fin de compte, c'est une autre déesse, Ame no Uzume, qui a réussi à la faire sortir, tout simplement en vidant, avec des tonneaux de saké qu'elle a retournés, elle a commencé à jouer dessus. C'est ce qui a fait sortir la déesse Amaterasu, et à partir de là, le soleil est revenu, et c'était la fête. Donc ça, c'est la version officielle. Officieusement, les tambours viendraient d'Inde et de Chine, mais bon, ça c'est, on va dire, c'est la légende. Les tambours ont été utilisés pour différentes choses au niveau du Japon. Les premiers ont été, on va dire, toute la partie religieuse, bon, pour pouvoir, bien marquer les différents moments des processions, etc., etc. On a une partie communication dans tout ce qui est communication intervillage, une communication aussi militaire, où ça servait aussi à cadencer les marches. Ça permettait aussi à envoyer des messages sur les champs de bataille. Et on a aussi toute la partie festival, où historiquement, le tambour, à chaque festival dans un village, il y avait un tambour qui était installé au milieu du village, et les gens venaient taper ce qu'ils voulaient dessus. Historiquement, on va dire que c'est un peu la même chose qu'en France, vous en mettez un au milieu, tant que le saké n'a pas coulé à flot, les gens ont difficilement envie de se montrer, mais une fois que tout le monde est bien joyeux, tout le monde y va de son petit récital, et bien sûr, à chaque fois, c'est le meilleur du monde, hein, une fois qu'ils sont tous un peu pompettes. Hein, c'est l'avantage du saké. Nous, on est sobre, on essaye de l'être, en tout cas. On est. Bon. Voilà. Et il reste aussi les derniers trucs qui sont utilisés, mais ce ne sont pas du tout ce format-là de tambour. Ce sont dans les théâtres, où ça permet aussi de rythmer certaines pièces théâtrales au niveau du Japon. Mais au théâtre, les tambours sont beaucoup plus petits. Donc voilà un peu pour l'histoire du tambour, comment il a traversé les âges. Hein. Donc ça fait quand même quelques millénaires qu'il est utilisé. Je vous ai dit tout à l'heure que les premiers qui étaient venus d'Inde et de Chine sont apparus environ en 600, un petit peu arrivés avec le bouddhisme en Japon. Donc, et aujourd'hui, on est plutôt ils sont surtout utilisés aujourd'hui dans les festivals, comme nous on fait maintenant, avec une formation de tambour, alors qu'avant ils étaient plutôt utilisés seuls ou à deux pour tout ce qui est transmission, de communication, etc., etc. Donc là maintenant, on est vraiment dans un système où les morceaux qui ont été écrits, c'est vraiment plus pour les festivals que pour les militaires. Je crois que les militaires aujourd'hui, on sait qu'ils utilisent autre chose.
merci encore à eux de nous avoir invités. Pour nous, c'est toujours un plaisir de venir jouer, peu importe l'occasion. Et on va vous faire un dernier morceau avant de vous laisser profiter du, il me semble, dernier événement de la journée avec une dernière pièce par nos collègues. Et on va vous faire un morceau qu'on a déjà joué cet après-midi, mais qui est relativement engageant, on espère. C'est donc le morceau qui se nomme Honendaiko, qui est donc le morceau agricole qu'on joue pour essayer de récolter un maximum de riz, de grains, et nous on essaie de récolter un maximum d'applaudissements. Merci. Pour nous c'est un plaisir de jouer ce morceau à la fin, surtout parce qu'on est rejoint par un collègue qu'on n'a pas vu jouer depuis longtemps et qu'on est très heureux de revoir parmi nous. Et bravo à lui, merci d'être là. N'hésitez surtout pas à vous laisser entraîner et vous laisser mener et vous donner envie de participer et d'accompagner. Merci à tous d'être là, c'est notre dernier morceau. C'était Inishi. Merci beaucoup. Il y a longtemps, quelque part au Japon, il y avait une montagne, un nom très bizarre de Mont Toroshiri. そこには天狗が2人住んでいました。赤い天狗と青い天狗です。 Deux tengus qui habitaient pour venir sur la montagne. L'un avait le nez rouge et l'autre le nez bleu. ある日、青い天狗が赤い天狗に言いました。おい、
天狗木の上なんかにいないで一緒に遊ぼうよ。 Par un beau jour, Tengu bleu s'approche de Tengu rouge perché sur un arbre et lui dit le rouge, descends de là, on va s'amuser. すると木の上の赤天狗は天狗は赤い方が偉いんだぞ。それを赤天狗なんて呼びつけにして失敬だぞ。俺の家来になるなら遊んでやってもいいかな。 Hé, à qui parles-tu? Insolent, dit le rouge. Le nez rouge est plus haut gradé que le nez bleu. Moi, le nez rouge, je suis donc quelqu'un de plus important que toi. Cependant, si tu deviens mon serviteur, j'accepterai de jouer avec toi. そんなに威張らなくてもいいじゃない。この山には天狗は二人きりだもの。仲良くしようよ。 Tengu bleu dit oh, le rouge, pourquoi prends-tu cet énerve aux parents? Ce n'est pas la peine. Descendons de cet arbre et allons nous amuser ensemble. Ici, nous sommes les deux seuls Tengu de la montagne. Nous devons par conséquent bien nous entendre. いや、天狗は赤が偉いの。お前なんか一人で鼻でもいじってな。 Non, non, c'est moi le chef. Et jouer avec toi ne m'intéresse guère. Amuse-toi tout seul avec ton nez, dit le rouge. 青天狗は仕方なく岩の上に座って両手で鼻をいじりました。いいお天気でずーっと向こうのお城がはっきり見えます。 Rien à faire. Le Tengu bleu s'éloigne de son comparse, le rouge, et va s'asseoir sur un rocher, de l'autre côté de la montagne. Tengu bleu touche et frotte son nez. Par ce temps magnifique, on pouvait apercevoir au loin un château. 青天狗が「ちちんぷいぷいおっぺけぺあばらうんけんちょちょいのちょい」と妙なことを言いながら穴を両手でもむとあら不思議、穴はスルスルスルスル動き始めました。 Et à ce moment-là, il se mit à réciter une prière étrange aux intonations bizarres et incompréhensibles. Chim pui pui o pekepe abara unken chochoi no choi. Soudain, surprise, seul, son nez commençait à s'étirer. ちちんぷいぷいおっぺけぺあばらうんけんちょちょいのちょい。 Chimpeipei au pekepe, à nouveau il répéta. Abara unken chochoi no choi. スルスルスルスル、青天狗の鼻は長い長い棒のようにツンツクツンツクスルスルスルスル伸びてゆきます。 スルスルスルスルスルスル、ツンツクツンツク、スルスルスルスル。Son nez continue à s'étirer. あばらうんけんちょちょいのちょい。鼻はどんどん伸びて野原を越え田んぼを越え伸びて伸びて。 Abara unken chochoi no choi, jusqu'à devenir un long, très long bâton qui traversa le paysage, passant au-dessus des villages et des rizières. お城の中まで入ってきました。 Il arriva enfin jusqu'au château et entra dans le jardin. お城では良いお天気なのでたくさんの着物を日に干していました。 Là où des servantes y travaillaient, profitant du beau temps pour laver des vêtements et des kimonos.
女中さんたちは青天狗の花だなんて知りませんから、ちょうどいい物干し竿だわと着物をどっさりかけました。 Tiens, c'est un séchoir à linge, beau et pratique. Évidemment, les servantes ignorent que ce perchoir n'est que le nez de Tengu. 1, 2, 3, 4, et ils y suspendent tout un tas de vêtements à sécher. 卸山の青天狗は穴の先が急に重くなったので、驚いて引っ込めてみると立派な着物がたくさんかかってきました。 Soudain, Tengu sent son nez devenir très lourd et le retire précipitamment. Aïe, comme à la pêche, stupéfait de voir tout à coup atterrir devant lui tout un tas de kimonos et d'habits luxueux. 早速殿様の着る上下を着て威張っていると、赤天狗は目を丸くして「青天狗、その着物はどうしたんだ？そんなものどっから持ってきたのだ？」 Parmi ces vêtements se trouve un très beau kimono de cérémonie seigneuriale nommé Kamishimo. Naturellement, il choisit ce beau Kamishimo et l'emporte pour fanfaronner devant Tengu Rouge. Tengu Rouge s'exclame. Hé, le bleu, que se passe-t-il? Où t'es-tu procuré ce kimono? Où l'as-tu trouvé? Où? 君が鼻でもいじっておれと言うから鼻をもんでお城の方へ伸ばしてみたら、こんな着物がかかってきたんだよ。 Tengu Bleu répondit. Comme tu l'as indiqué tout à l'heure, j'ai massé mon nez et je l'ai étiré jusqu'au château. Ainsi, j'ai pêché beaucoup de kimonos comme celui-ci. なんだそうか。よーし、俺ならもっといいものを取り込んでやるぞ。赤天狗は負けてたまるかと高い岩の上に腰掛けて鼻を揉みました。 Tengu Rouge en prit bonne note. Bon, très bien. Moi je pêcherai de plus belles choses que toi. Ne voulons pas avoir le douceux sur Tengu Bleu. Il monte sur le rocher et à son tour se frotte le nez. てれつくすってんてん、ナムサンボのバッテンボ。赤天狗が変なことを言いながら鼻をくりくり揉むと、 Teretsuku su tenten, namusampo no battembo, récite des phrases incompréhensibles en frottant son nez. あら不思議。鼻はてれつくすっとこ、てれつくすっとこ。やっぱり棒のように伸びてお城の塀を越えて行きました。 Et voilà qu'extraordinairement, le nez de Tengu Rouge s'allonge. Teretsuku su toko, dépassant le mur du jardin, s'étire vers le château. いやいや、おのおのだった。怪しいものが参ったぞ。油断めさるな、こちらへ向かってくるぞ。ちょうど剣術の稽古をしていた侍たちは見たこともない変なものに驚いて、それ討ち取れ、いや。 À ce moment, dans le jardin du château, des samouraïs arrivent pour leur entraînement au sabre. Le premier samouraï. Halte, en garde. Le deuxième samouraï. Attention, à moi, par ici. Tous les samouraïs attaquent. Le nez de Tengu Rouge. Allons, hey, hey, battons-le, battons-le. やっぽん、それポポンのポン。寄ってたかって撃たれたので、その痛いこと痛いこと。
Le premier samouraï, hey bon, hey bon. Le second samouraï, hey bang, hey bon. Tous les samouraïs accourent, hey, hey. Tengu Rouge a très mal. ポロシリ山の赤天狗はびっくり仰天、慌てて鼻を縮めましたが、どうでしょう。自慢の赤鼻は膨れ上がってザクロみたいに傷だらけです。 Surpris, il s'empresse de retirer son nez qui avait reçu des sévères coups de sabre en bois. Son nez rouge est devenu ridiculement gonflé avec quelques blessures provoquées par les coups des sabres en bois. しっかりしなよ。冷やせば元通りになるよ。青天狗が赤鼻を冷やしてやると、赤天狗は Tengu Bleu lui demanda alors d'être courageux et lui apporta son aide. On va le refroidir, ça soulage et active la guérison. ありがとう。助かるよ。ああ、ひどい目にあった。泣きべそをかきながら青天狗にお礼を言いました。 Ah, merci, ah, ça va mieux, dit Tengu Rouge, ayant reçu des coups terribles. Il remercie infiniment en sanglotant Tengu Bleu pour son aide. それから2人はすっかり仲良しになってポロシリ山でのんびり暮らしましたとさ。 Depuis, les deux sont devenus de vrais amis intimes. Les Tengu vivent paisiblement dans les monts Polochili, quelque part au Japon. 天狗の花比べおしまい。
Thank